Donc alors là, nous allons parler de la pastorale de Beethoven. Deuxième mouvement, andante. Alors déjà, andante, on enlève ces mouvements métronomiques parce que ça induit souvent en erreur. On n'est jamais sûr d'abord l'autographe de la partition. Est-ce qu'il y a un mouvement métronomique qui a été... une indication en italien. Quand on a des indications presto, agitato, là oui, ou des choses de caractère, mais andante, adagio, c'est pas toujours évident de savoir si c'est du Beethoven ou pas. Donc, voilà, si vous évitiez de bouger, ce serait bien. Alors, pour avoir un mouvement déjà de Beethoven, on enlève l'andante. Bon, on joue le début, on regarde ce que ça donne. Double croche, on peut dire tiens, ça va jouer comme ça. Puis après, quand même, on voit. Ça va vite quand même. On voit que ça fait trop rapide avec les triolets. Et on essaie de se changer, de jouer la deuxième partie, la partie B. On voit déjà que c'est un tempo. Après, il y a des triples croches. Comment on va faire ces triples croches si on joue trop vite? Pardon. Oh, le chat. Donc là, les bassons, les flûtes, etc., etc. Toujours penser orchestration quand on joue du Beethoven. Surtout des œuvres comme ça, où on a des phrasés partout. Donc là, ce début, ben, c'est un petit basson qui joue. Pardon. J'ai pas les lunettes. Voilà la fin de la phrase. Toujours bien sûr, délimiter les phrases qui ne sont pas écrites. Hein, parce qu'on peut dire qu'on a affaire à des musiciens. Donc là, la phrase s'arrête ici. 4 mesures. Et la main droite. Alors, la difficulté de cette page, eh bien, elle est ici. Déjà, on voit, première difficulté, bon, je ne parle pas du détaché, du phrasé, ça en reviendra après. Mais là, on a vraiment une réelle difficulté. Quand on regarde, si on veut vraiment faire la partition, on a 3 voix qui s'enchevêtrent. On voit tout de suite qu'il y a cette fameuse note répétée qui arrive ici. Ici. Et on se dit, bah tiens, comment je vais faire ça? Est-ce que je peux pas le prendre à la main droite, par exemple? Et on regarde après. Alors là, on voit, on a encore un phrasé. Sol, sol, mi, sol. Et là, c'est la fin de la phrase. Alors que là, c'est le début d'une autre. Donc, ce sol dièse est coupé, en fait. Sol, mi, sol, mi, la, ta, ta, et piano subito. Voilà. Alors, deuxième règle, quand vous avez des crescendo comme ça, piano, sforzando, piano. Toujours les fins de phrase sont des désinences. Donc là, s'il marque piano, c'est vraiment un piano subito. Ça, on l'oublie parfois. Quand on met rien, bah, on sait très bien que la nuance est piano. On va pas faire plus fort cette note que sforzando, mais il rajoute le piano. Do, mi, sol, do, la, etc., etc. Je montre bien ici. Là, on pourrait penser, tiens, qu'on reste dans la nuance piano d'ici, enfin voilà. Mais là, il y a une tension qui se crée, sforzando. Donc, mi, ta, de, do, pi. Donc là, elle n'est pas écrite, le piano subito. C'est la même. Fa, ré, do, fa, ré, do, fa, ré, do, mi, sol, do, ré. Et retour de A. Donc ça, il faudra toujours vous marquer piano subito quand c'est. Et un piano subito, il y a toujours quelque chose à faire de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ici, il va falloir trouver un doigté pour faire ces notes répétées. Donc moi, je conseille de les faire à la main gauche. Alors voilà. Vous voyez, on prend
appuie sur les pouces. Pardon, c'est un... Alors, ce qui est difficile, c'est... Alors, c'est vraiment... C'est de lâcher le pouce. Donc, moi, ce que je conseille, c'est pour un débutant... Quand je dis débutant, c'est-à-dire qu'un non-concertiste, on va dire, c'est de ne pas faire ce qu'a marqué Beethoven, c'est-à-dire de ne pas couper Sol, La, Mi. Donc faire deux fois la même chose, parce que c'est vraiment difficile. La, Mi, Sol. Parce que ça, le pouce tenu aide à faire l'interpréter. Alors transférez tout de suite le poids, et si vraiment vous êtes à l'aise, eh bien vous prenez juste le Mi. Quand vous avez bien la césure, la, mi, sol, mi, sol, et la deuxième fois, alors là c'est facile puisqu'on prend tout à la main gauche. Là c'est du legato. Donc on garde lié avec un 2 ici. Voilà, vous avez bien vu ici la difficulté. Donc là éventuellement prendre le la. Alors ça complique beaucoup la main droite. Vous voyez ce que j'ai fait au lieu de faire ici la première fois. Et après, on l'enlève. Ça c'est pour, comment dire, pour les élèves vraiment avancés, c'est-à-dire qui passent des concours, genre prix de Paris ou des choses comme ça. Si vraiment on a un spécialiste Beethoven qui connaît bien cette sonate, ben, il va dire, bon, ben voilà, c'est... Ensuite, deuxième possibilité pour ces élèves-là, ben, c'est de prendre tout à la main droite. C'est possible. Moi, je trouve pas que la main gauche, ça la complique beaucoup. Comme j'ai dit, ça prend l'appui. Mais bon, après ce niveau, chacun fait ce qu'il veut, comme ça l'arrange. Je trouve qu'on en a plein les pattes. Vous voyez ? Moi, je ne le ferai pas. Mais bon, là, tout est possible. Alors ensuite, on va attaquer la partie B. Voilà, ici. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Ah si, pardon, ici. Voilà, vous avez vu, on a un condensé, encore une fois, de difficulté. Encore ce piano subito qui arrive. Vous le voyez ici, marqué. Hein? Do, sol, crescendo par la tension, sol. Le piano subito. Il y en a deux. Un ici et un ici à la reprise. Vous l'avez vu? Et encore un troisième. Crescendo, donc de piano crescendo, bah forcément, le piano, il arrive soudain. Crescendo, c'est pas un truc... on va pas au piano, là. Hein. On va aller forte presque. Hein. Là, ça crescendo sur ta... violemment. On a envie d'aller au forte, donc c'est un piano subito. Vous avez compris? Ok. Donc, deux formules identiques pour reprise. La, si, la, sol. Petite variation. La, si, la, sol. Autre chose. Etc. Bon, ça, je l'ai joué. Partie B. Alors, les reprises aussi, bon, on les fait, mais on ne les fait pas. Voilà. Si on estime qu'on a fait parfaitement la première partie, pour un concours, hein, je parle, ou un concert plutôt d'ailleurs, eh bien, si on n'est pas sûr de soi, bah, on ne se risque pas à refaire, surtout si une fois sur 10 on ne passe pas le passage. On enchaîne, voilà, c'est pas une obligation de faire les reprises. Ok, alors, je continue. Enfin, ça n'engage que moi. Ça peut se discuter, ça. Voilà. Alors, ici, donc, on a tout de suite, comment dirais-je, une orchestration aussi à retrouver, à redéfinir.
qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Attention au rythme. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. C'est tram. La note, elle est serrée, hein, presque doublement pointée. Et sans mettre d'accent. Évidemment, ça alourdit. L'appui est là, dans la résonance. C'est pas écrit, mais évidemment, on va pas faire des points sur des notes. Ce n'est pas piqué. Piqué, ça n'existe pas au piano. Ça vient peut-être du clavecin, mais c'est détaché. Et comme c'est descendant, il y a comme un décrescendo. C'est pas. On voit bien que ça sonne pas. C'est des flûtes. Et donc des flûtes, qu'est-ce que ça fait quand ça va dans le grave? Ben, ça joue moins fort, moins violent. Puis on voit bien. Et il faut bien différencier les flûtes. En fait, on a deux formules. 3, 4. Voyez? Ré, fa, mi, sol, fa, ré, do, si, la, sol. On peut l'orchestrer comme on veut, ça. C'est comme un petit trio. Voilà. Bon, bah là, je crois qu'on a fait le tour. Oh, bah, ensuite, voilà. Allez, j'aurais dû partir carrément ici pour le tempo. Quand vous avez la reprise du thème, on cherchait le tempo tout à l'heure. Ben, j'ai pas tourné la page. On voit tout de suite où est le tempo. Alors, quand on a une petite formule comme ça, on va pas faire. Alors, c'est pas du tout ça. Ça, ce sont, encore une fois, une flûte avec des directions. Alors, vous allez chercher un doigté qui va vous permettre de jouer en legato, mais c'est pas un vrai legato. Léger. Ces formules là aussi. Quand on voit des formules comme ça chez Beethoven, c'est pas. En fait, là aussi, dans ces formules, il y a marqué qu'une série de double croches. Mais imaginons qu'il n'y ait pas ce sol à jouer. Parce que là, c'est un sol pour l'accord. Eh bien, orchestré, ça donne une entrée d'instrument ici. Sol, la, si, la, mi. Et du coup, ça, c'est une injonction sur les violons qui jouent. Et bien, j'aurai cette formule mélodique. Écoutez bien, à partir d'ici. Ré, mi, ré, ré, mi, ré, ré, mi, ré, ré, mi, ré, do, ré, do, ré, fa, mi, ré, do, do, ré, do, do, ré, mi, fa. Je me suis planté ici. Mais voyez les un ré, 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 mi, ré, mi, ré, ré, mi, ré, do, ré, la fin de la phrase, une autre entrée. Pareil. Toujours des arabesques. On va jusque là. Ré, la, sol, fa, mi, ré. On doit entendre le thème, c'est une variation du premier thème. La main gauche change rien. Les bassons. Jouer que les violons. Je n'ai pas fait rentrer la deuxième voix. Donc cette deuxième voix, il va falloir trouver un doigté parce qu'on ne peut pas le faire à la main gauche. Sol, avec la pédale. Sol, la, si, si, la, ré, ré. Etc. Voilà la difficulté de ces passages. Vous aurez tout la même chose ici.
les doubles croches avec les mêmes formules qu'on avait ici. Donc vous voyez bien que cet arrangement qu'on a fait au début, il ne marchera plus ici. On ne peut plus prendre ça à la main droite. Donc c'est bien à la main gauche qu'il va falloir travailler ici. Ça ne sert à rien de faire l'arrangement ici. Juste à la limite pour le do dièse. Et là on ne peut même pas le faire parce qu'on est obligé de prendre à la main gauche. Donc tout ce que j'ai dit là, il faut se débrouiller avec la main droite. Faire le phrasé qui est écrit à la main gauche. On n'a pas le choix. De toute façon là on ne pourra pas l'arranger. Donc c'est pas la peine de travailler deux choses différemment. Puisque là on n'est pas... on est dans l'obligation de jouer tout à la main droite. On ne peut pas prendre cette note à la main gauche. Là, c'est impossible avec toutes les doubles croches. Ça compliquerait beaucoup trop la partition de la main droite. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions maintenant sur la pièce en général? Voilà. Bon, alors en fait, ce petit andante, qui n'en est peut-être pas un, c'est peut-être autre chose. Il faudra vérifier sur l'autographe. Enfin, NL en général, c'est assez précis. Moi, je l'aurais mis pratiquement adagio, ouais, andante. Ça c'est allant. Est-ce que quand on joue comme ça, moi je pense que le tempo c'est ça. Pardon, voilà. Là. Alors, maintenant les doigtés de la main droite. Tiens, regardons. Alors, avec pédale, demi-pédale, on peut se débrouiller, mais imaginons que le piano ait une pédale très très sensible, mal réglée, peu importe. Donc là, il va falloir quand même apprendre à jouer sans pédale. Donc toujours le poids sur le chant. Là, vous voyez, je lis par le cas. Là, et toujours le poids sur le... Et c'est pas évidemment ré, ré, c'est ré, 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 ré. Ok. Voilà pour les doigtés de la main droite. Ici, vous avez les octaves qui arrivent. Do, mi, fa. Pardon, c'est plus haut. Mi, fa. À la fin de la fa, mi, ré. Attention à la note serrée. Fa, mi, ré, fa, mi, ré. Il faut vraiment donner une petite impulsion. En fait, elle n'est pas liée. Comment dirais-je? Au violon, on mettrait un autre coup d'archet. Si je fais un vrai legato, ça fait comme un seul coup d'archet de violon. Donc c'est fa. Vous voyez la différence? Je donne une impulsion. Pour avoir cette... Pardon. Voilà, là c'est lié. Et là c'est détaché. Donc les notes pointées sont détachées dans des legatos. Si vraiment on veut un lié, on va mettre des points par exemple pour vraiment soutenir le son. C'est presque contradictoire au piano. En fait, on imite toujours un instrument. Ces points et sur les notes... Et ces liaisons, il faut les entendre à l'orchestre, en fait. Si les violons jouent, évidemment, on va devoir l'entendre, la note rapide. Si elle est noyée dans du legato... attends, où j'étais? Sol, fa, mi, sol, fa, mi. Je joue à deux mains. Vous voyez, là c'est lié, là c'est détaché. Enfin c'est pas du détaché, mais c'est attaqué. La première note est attaquée. Elle sera trop molle, voilà. En fait, la double croche sera trop molle, la triple croche. Il est important qu'elle soit tadam, et plus forte que celle-ci. Et si on l'entend, et si on l'attaque pas, on entend. On entend une espèce de truc qui se noie et qu'on n'entend pas la note. Elle sort pas. Et c'est ta ta tam. Voilà, une note pointée. Donc on a le tempo. Voilà, ça fait un andante à 60. Donc ça doit être andante le tempo. Voilà.
Alors cette pastorale, on est donc dans le deuxième mouvement, qui à mon avis est peut-être plus délicat à jouer. Ici, allegro, premier mouvement de sonate. En fait, c'est un allegro du ré de pulsation. Quand on le joue, ré, 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 ré. Alors, on pourrait dire allegro, bah, j'y vais, ça va vite. Attends, faut que je prenne les bonnes notes. Puis alors là, on voit la suite. Alors là, on pourrait se dire, tiens, ah, les triolets. Et les tours de gauche. Oh, ben alors là, voilà. C'est injouable. Même si je prends mon temps, si je prends du temps ici en faisant pas de triolet, on voit bien que le trait, il est complètement on peut pas le compresser dans la mesure. Donc ça va pas le tempo, on voit tout de suite. On joue ici. On voit le tempo. Ça passe tout seul. On a le temps même de déjouer ces notes. Donc le tempo 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas plus vite. 1, 2, 3, c'est déjà très rapide pour des noirs. On peut même le faire moins vite. On est à 140 déjà. Et pourtant on n'a pas l'impression de jouer vite. Pastorale. Voilà, ce ton pastoral, c'est pédale de ré. Voilà, à part le tempo, donc on peut prendre vraiment, même à 120, on peut le jouer, et ça prend tout son caractère. L'allegro, à mon avis, il faut se l'enlever dans la tête, parce que c'est un allegro de pulsation de 3 temps, de noir, mais c'est pas un allegro de sensation de vitesse. On n'a pas de vitesse là-dedans. C'est toute une atmosphère. Quand on le joue comme ça, là, c'est un andante. On se promène. C'est presque un adagio, on est à l'aise, on est dans la nature. On peut pas dire qu'on avance, on est allant, mais on contemple. Donc c'est entre les deux. Voilà. Donc ce titre, voilà. Je suis pas sûr que Beethoven l'ait écrit. Il faudra vérifier. Tout simplement, la tradition, avec un mouvement de sonate, au départ, est allegro. Voilà. Il aurait pu l'écrire à 6-8, même à 16-8, do, du, do, 2, 3, à 4 temps, du, do, do, do. Vous voyez, ces temps, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, c'est en dessous de 60. Voilà la pulsation qu'on a quand on joue cette pièce. Alors, il a sûrement écrit pour des bonnes raisons à 3-4, c'est qu'il doit développer le thème par moment, ou pas, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Après tout, il n'y a rien qui indique pourquoi un 3-4, pourquoi pas un 16-8. Chaque compositeur est libre d'écrire sa musique comme il veut. Mais on voit très bien, quand il écrit la suite, comment le tempo s'agence. Parce qu'il y a des notes à jouer, qui ne peuvent pas être jouées si on joue trop vite. Donc je dirais que les tempos de Beethoven sont assez faciles à ressentir. Il suffit de voir le caractère de chaque œuvre. Bon, le presto agitato, voilà, c'est écrit. On peut les prendre d'une part, tiens, regardons, puisqu'on est dans la caméra. Voilà, on a un allegro caractéristique de sonate, là, la première sonate, vous voyez. Alors, alors je prends mon métronome à 120. Ah, pardon, c'est barré.
c'est bien séparé. J'ai pas les lunettes, je suis désolé. Je regarde, je montre. Vous pouvez juste me dire là si c'est séparé ou c'est... Séparé. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est à la blanche. Donc voilà, 120. Alors voyons si on tient le tempo. Ça a l'air de tenir. Alors en fait souvent cette sonate elle doit être jouée comme on la donne dans les premiers nous, assez en dessous du tempo, je pense, original. Et ça me fait penser d'ailleurs à la dernière symphonie de Mozart. Là, il ne marque pas de ralenti. C'est ça qui est surprenant. Souvent, on entend le ralenti. Voilà. Je pense que cette sonate, on a souvent tendance à la jouer moins vite qu'elle doit l'être. Évidemment, le faire au tempo, ça complique beaucoup la tâche, mais moi je l'entends personnellement dans un tempo plus allegro que ce qu'on entend habituellement. Voilà. Bien que ce n'est pas dit que ce soit marqué allegro, il faut vérifier l'autographe. Mais la tendance de l'époque de Beethoven, c'est jouer des premiers mouvements allegro, vif, flanc vif. On reste dans des structures quand même assez, dans les mouvements assez classiques. Bon, après un adagio, bah là c'est pareil, il suffit de regarder la vitesse des notes, de les rendre à l'aise, et on prend son adagio au début, pour ne pas s'embarquer tout de suite dans quelque chose qui va être trop rapide. Prestissimo, bon bah là, ça s'il le marque, c'est que c'est certainement, c'est pas un truc qui a pu être inventé. Hein. Dernier mouvement de sonate, il l'a noté ça. Prestissimo, c'est-à-dire que là, c'est pratiquement le plus vite possible. Hein. Une danse effrénée. Bon, ça, je pense que tout le monde le comprend un petit peu. Allegro vivace. Alors là, quand on a des indications de caractère, ça, c'est Beethoven qui les note. Voilà, vivace. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite comme sonate? Allegretto. Ah, le premier scherzo. Alors, c'est comme un petit menuet. Et il marquerait allegretto. Donc, alors menuet. Le menuet, ça serait ça. Voilà, ça c'est un menuet. Donc là, un petit peu plus rapide. C'est des premiers menuets accélérés. 1, 2, voilà, c'est un peu plus rapide qu'un menuet. Il l'a appelé scherzo. Et on va voir par la suite que les scherzos de Beethoven, ils vont drôlement s'accélérer. On voit qu'on peut guère le jouer plus rapide. Voilà. Do, la fa, mi, ré, do, si, la fa, mi, ta, ta. Alors surtout pas mettre d'accent comme je viens de faire. Ah, c'est la, do, ta, tout le temps, les fins de phrases sont toujours, sauf si Beethoven marque un accent, diminué. Ça s'appelle des désinences.
Alors, au piano, c'est toujours la mitrailleuse parce que c'est un instrument à percussion. Vous pouvez la poser sur votre genou. Hein. Alors, on arrête. Voilà, pour les sonates de Beethoven. Parce que là, je vois que ma caméraman, elle a des petits soucis de tenue de caméra. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. Ah, juste un petit truc ici. Voilà, ça, il faut quand même que je le dise, parce que c'est quand même truculent. Alors, on a ça à faire. Allegro con brio. C'est barré aussi. À deux temps. Etc. Bon, et puis on voit bien mi. Comment vous voulez faire? Comment vous allez faire ça, franchement, avec une main? Alors bien. Mais personne ne peut le faire. Donc on prend les deux mains, évidemment. Ah ben alors, mais c'est sûr, si on veut jouer comme ça. Même ça se fait pas. L'aller-retour, on va vouloir articuler. Ça se fait. Ça, on peut le faire vite, mais ré. Alors, vous pouvez faire comme vous voudrez, même il faudrait être robot pour relancer les doigts et une impulsion électrique, mais anatomiquement, c'est impossible de le faire au tempo avec une main. Voilà. Donc, si Beethoven l'a écrit Allegro, c'est bien que on va pas écrire l'arrangement. Et après, on reprend les deux croches à la main gauche, on s'arrange comme on veut. Et évidemment, elle n'est pas l'entour, cette do. On voit bien le thème là. Si on n'est pas sûr de l'allegro con brio, on va pas faire ré. On voit bien qu'ici, on n'est pas dans la bonne vitesse. Voilà, donc cette sonate est à déconseiller aux élèves. C'est des concertistes qui jouent ça. Hein, voilà. Sinon, bah, on la dénature. Le tempo, c'est quand même important. Il y en a tellement qu'on peut jouer. On n'est pas obligé de jouer les 32. Elle est des fois donnée, je les vois dans des concours. Je passe, je ne sais plus ce que c'est. Alors on voit très bien le scherzo là. Là, Allegro. Vous voyez? Allegro, il n'y a pas de zoom là. Donc, Allegro, ben là on va plus vite. Déjà, le scherzo s'emballe. Do, ré, mi, sol, fa, attends, on va... Et on le voit dans le trio. Do, mi, do, do. Le tempo aussi est donné dans le trio. Parce que là, on pourrait dire, tiens, je vais le faire en menuet. Oh, je fais n'importe quoi, je vois pas les notes, je suis désolé, j'ai pas les lunettes. Je suis à moitié à l'oreille. Et je devine ce qui tombe et ça devine à côté. Six suites, un 6-8 allegro. Alors ça c'est... Sur des pianos modernes, piano forte, ben, ça va sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfoncement. Ça tombe bien, c'est piano. Voilà. Et on voit que ça tricote. Hein. Tricote, ça veut dire qu'on fait beaucoup de notes par pulsation. Oui, alors, ça ira pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà, on continuera demain. Merci. Okay. On en est à la 4e sonate.